Pour passer un dimanche vraiment watcha, il ne suffit pas d'éviter Michel Drucker, il faut aller au polo. Vous avez besoin d'une très grosse voiture, d'un costume casual mais très chic et d'être très joliment accompagné. Vous êtes déjà hors jeu ? Je sais pas moi, apportez votre pique-nique, c'est dans vos cordes ça. Allez, direction le Polo Club de Chantilly, ouais, c'est sur le GPS de la Bentley. Dans le monde du polo, nous avons l'ambiance sur les bords de terrain. C'est très anglo-saxon, le pique-nique avec la très jolie voiture garée derrière, qui doit être en vue, c'est très important, et avec effectivement des jolies femmes, avec des chapeaux, des hommes élégants. Les plus beaux spécimens ne sont pas forcément sur le terrain, mais autour. Le polo, c'est d'abord un sport de contact. Je m'appelle Vanessa, j'ai 28 ans et je travaille en tant que vendeuse chez Hermès à Paris. Bonjour, alors moi c'est Annabelle, j'ai 26 ans et je suis dans les cosmétiques, dans le marketing. Et je m'appelle Myriam, j'ai 31 ans et je travaille chez L'Oréal dans le marketing. C'était très sympa, l'occasion de se réunir, voilà. Au soleil. On a lu les règles quand même avant de venir, mais nous sommes novices. Novice, mais de compète la pouliche. Si on ne connaît rien au bourrin, on pourra toujours parler chiffon. Disons qu'on a essayé de mettre le petit joueur de polo autour du cou et la petite montre qui convient tout à fait. C'est partie de l'événement d'essayer de se présenter correctement. Ouais, c'est un beau sport d'élégance. Tout ce qui est attrait au cheval, c'est beau. Ouais. Le chapeau, c'est fait exprès pour l'événement. Votre carnet d'adresses est désormais plein de Vanessa et de James. On passe au jeu, c'est super simple. Le polo se joue donc 4 contre 4. Chaque fois qu'un goal est marqué d'un côté, on change de côté. Cheval de polo au galop, ça marche à 60 km/h. Il vaut mieux éviter de se percuter. Donc ça veut dire que vous avez des problèmes de ligne et que les lignes ne doivent pas être croisées. Wouh, je suis ravie, j'ai tout compris. Alors que sur un terrain de foot, bon bah je vois toujours pas aller hors jeu. Pour vraiment jouer au polo, là ça se complique un tout petit peu. Il y a d'abord un investissement au niveau de l'équipement intrinsèque du joueur. Parce que c'est un équipement où la notion de sécurité est fondamentale. Parce que c'est un sport rugueux, violent, actif. Si vous voulez vous frotter de très près à ce sport rugueux, il vous faudra vous équiper. Ça c'est un casque de polo avec la forme traditionnelle qui reprend la forme un petit peu du casque colonial. D'accord? Comme on pouvait voir les Anglais promener en Afrique. Les prix sont aux alentours de 230 € les casques. Ça dépend après si la finition c'est en tissu ou en cuir. Et les genouillères, c'est aux alentours de 130 €. Un polo, un pantalon, ça fait 120 €. Entre cravache et maillet, on est à 160, 150 €. La pièce, on peut dire, plus chère de tous les habits du joueur sont les bottes, qui coûtent aux alentours de 500 €. Total, 1140 € si le bonnet obligatoire pour la piscine a déjà été pour vous un investissement majeur. Retournez pique-niquer. Et ensuite, il y a un investissement qui est très relatif selon le niveau d'application où on joue dans le polo. C'est ça qu'on veut faire, comme ces joueurs magnifiques qui galopent dans la pampa, car le polo, c'est le sport des Argentins. Notre grand-père, il était joueur de polo. Mon père aussi, et bon, je suis la troisième génération des joueurs. J'ai commencé en Argentine. En Argentine, c'est plus facile, il y a plus d'espaces libres. Les contacts avec les chevaux, c'est plus facile, moins cher. Donc en France, il faut y aller carrément chez un club. Il faut commencer par des leçons, donc c'est toujours payant. Et je ne pense pas que les leçons pour les débutants des polos sont beaucoup plus chers qu'une leçon de golf. Et après, c'est la suite, c'est la continuation de cet sport qui, bien sûr, il faut des chevaux, il faut une organisation et il faut du temps. Pour un cours, il faut un casque, une cravache et débourser 80 €. Un cheval, c'est 5 000 ou 50 000.
Le prix aujourd'hui pour devenir membre du Polo Club de Chantilly se situe aux alentours de 1500 à 2000 euros. Et après, vous avez une cotisation annuelle qui est de 1000 euros. Un an de polo et un cheval au rabais égale 46 années de piscine municipale. Un match de polo, c'est 4 périodes. Et à chaque période correspond un cheval. Donc 4 x 4, 16, chaque équipe, c'est 16 chevaux. Donc effectivement, il y a des questions de logistique et puis d'investissement. Cher, mais c'est moins d'emmerdement que de s'occuper, je sais pas, du PSG. 5 chevaux, je prépare pour 1 heure. Donc un coup de brossard vite fait, et je mets le sel et le bandage. C'est la dernière, c'est le bandage. Et c'est tout, après je serve. En sus, votre personnel et vous-même éviterez les matchs retour au stade Geoffroy-Guichard. Qui seul est plus fort, évidemment, chalet vert. On va. Où il y a le tournoi, on va. On fait la boule, on fait le Saint-Tropez, on fait Bagatelle, où il y a le polo. Ça fait tout de même plus rêver que le déplacement à Lens et en plus, on s'évite le retour en quart. Pour le déplacement des équipes dans des tournois internationaux, vous avez des vols, je dirais, spécialisés avec des écuries à l'intérieur, qui sont des 747 avec des écuries à l'intérieur, et les chevaux suivent leur patron par avion. Et bien finalement le dimanche, ce sera piscine le matin, puis pique-nique au polo, sans assiette en carton, mais avec champagne en compagnie de gens absolument délicieux. Et franchement, c'est déjà pas mal.